expliquer comment créer une photo panoramique à partir de plusieurs photos. En effet, vous êtes face à un paysage comme celui que vous voyez à l'écran et vous n'arrivez pas à le prendre en une seule photo. Alors l'idée, c'est de prendre plusieurs photos et ensuite utiliser un logiciel pour regrouper ces photos pour faire ce panorama. Alors, il y a 2-3 règles à respecter. C'est d'abord de bien chevaucher les prises de vue. Par exemple ici, je ne sais pas si on voit bien, c'est le château. Donc si la photo s'arrête ici, ben, la photo suivante, on la prend là pour avoir des détails qui se chevauchent, au moins 30, au minimum 20 à 30% hein, de recouvrement. Bon, le logiciel, il fait tout comme il faut, mais quand même. Voilà. Après, il faudrait être stable, c'est-à-dire que je dis stable, ça veut dire qu'on soit toujours à la même hauteur, pour pas prendre un coup la photo qui s'arrête là, un coup elle s'arrête là, un coup elle s'arrête là. Donc l'idéal, si on peut, c'est d'utiliser un trépied photo. Ensuite, quand vous avez fait ces photos, vous allez utiliser un logiciel qui s'appelle Microsoft ICE pour Image Composite Editor. Donc la première chose à faire, vous allez télécharger le logiciel, vous allez sur internet, vous faites vous tapez dans votre moteur de recherche favori Image Composite Editor, vous allez avoir cette fenêtre. Ici, vous prenez, vous cliquez et vous allez avoir ici l'accès à 2 pages selon que vous êtes en 64 bits sur votre PC ou en 32 bits. Dans mon cas, je suis en 64 bits, donc je clique sur le 64 bits et j'arrive sur la page pour télécharger ICE en 64 bits. Donc en système, vous pouvez utiliser, ça marche sur Windows 10, hein, donc il n'y a pas de problème. Il vous suffit de cliquer sur Download. Il va vous demander de télécharger ICE 2.0.3 pour Windows 64. Vous enregistrez le fichier. Quand c'est enregistré, vous double-cliquez sur ce fichier et vous suivez les instructions, c'est tout simple. Voilà, donc moi, je ne vais pas l'enregistrer, je l'ai déjà fait. Et maintenant, on va passer à l'utilisation du logiciel. Quand vous lancez le logiciel Image Composite Editor, vous arrivez sur cette fenêtre. Pour créer un panorama à partir de photos, vous tapez New Panorama from Image. Vous cliquez, vous choisissez la liste des photos. Donc alors là, j'avais créé un dossier avec 2 séries de photos. Une j'ai mis avec pied, bon enfin avec trépied, et une sans pied. Donc je vais commencer par les photos sans le trépied pour vous faire voir. J'ai volontairement également fait des décalages pour vous faire voir d'une part que bah, c'est pas terrible et d'autre part que le logiciel aussi est formidable, quand même pas mal. Donc je choisis mes 5 photos, j'ouvre, j'ai mes 5 photos et donc vous voyez que là déjà l'utilisation du logiciel est relativement simple. Il y a 4 étapes. La première, celle qu'on vient de faire, on a importé les images. La deuxième, on va faire un stitch qui est l'alignement. Donc il aligne les images. Alors, on verra tout à l'heure, ça prend un certain temps. Bon, ça dépend aussi du nombre d'images. Et je pense aussi ça dépend comment les images ont été alignées. Enfin, les photos ont été prises. Pardon. Donc voilà. Donc là, on ne se rend pas très bien compte. On va passer à l'étape suivante où on verra mieux les défauts. Alors ici, on peut choisir différents types de projections. Le cylindrique, transversal cylindrical, Mercator, spherical. Voilà, il y a différents fisheye, zéro, perspective, voilà. Il y a différents. Moi, pour ce que je veux faire, je vais prendre le cylindrical. Et maintenant, je vais faire crop, c'est-à-dire il va faire, c'est pour la découpe. Donc là, il fait le panorama. Donc voilà. Donc ici, on a toutes nos photos.
Alors quand j'ai pris ces photos, j'ai pris volontairement la première photo, la deuxième elle se chevauche mais je l'ai pris un peu plus haute, la troisième un peu plus basse, la quatrième un peu plus haute, ainsi de suite. De façon à ce que on voit, on s'aperçoit ici des défauts, là, ici, voilà. Donc ici on a un rectangle qui sert à supprimer ces défauts, quoi. Donc alors là, il va falloir aller jusque là, jusque là. Alors on peut le faire manuellement, ou alors on peut faire un autocrop. Lui il a découpé carrément, il a supprimé ce qui servait à rien. Ou carrément, on s'embête pas, puisque c'est super simple, on fait un autocomplete. Et lui, il calcule son panorama. Et voilà, il a fait son calcul, il a fait il a posé lui-même il a découpé les photos pour que, tous les défauts soient supprimés. Voilà, ça c'était pour vous faire voir avec des photos qui ont été prises volontairement dans tous les sens. Bon, l'étape suivante, maintenant on exporte, je vais voir ça tout à l'heure. Là, je vais revenir pour prendre les photos faites avec le trépied. Donc, je reviens sur import. Je vais enlever ces photos-là. Je redémarre mon nouveau panorama et je prends les photos avec le pied. Pardon. Hop, et j'ouvre. Bon, voilà, première étape. Deuxième étape, le stitch. Pareil, je laisse cylindricole et je prends le crop. Voilà, donc là c'est carrément clair. Bon, il y a quand même des défauts parce que j'ai pas dû correctement, comment dirais-je, mon trépied, il y avait une bulle de niveau, j'ai pas dû faire attention, bien régler mon trépied pour qu'il soit bien de niveau, donc ça baisse un petit peu. Donc pareil, donc soit je, je fais la découpe moi-même, soit comme je suis un peu feignant, moi je prends le autocomplete et ça va tout seul. Et là vous voyez que ça va par quand même beaucoup plus vite que tout à l'heure, hein. Voilà. Voilà pour ce qui est du, euh, du panorama qui a été créé. Nickel. Il a supprimé les défauts. Je le laisse. Alors maintenant, si on voulait supprimer ici, je pourrais mettre ici, hein, je pourrais refignoler si je veux. Bon, moi je laisse. Quatrième et dernière étape, tout bête, l'export. Alors ici, dans Images, on a toutes les dimensions de l'image, du panoramique, enfin les informations qui correspondent au panoramique. Maintenant, on va avoir ici le format de sauvegarde de l'exportation du panoramique. Alors, on a plusieurs formats de fichiers. JPEG XR, Adobe Photoshop, TIFF, PNG, Windows Bitmap. Bon, moi je vais garder le JPEG. Je peux, au niveau qualité, choisir le format, hein, enfin le type de qualité, superbe. Donc ça, oui, ça a mis une qualité à 90. Et maintenant, j'exporte vers le disque. En cliquant là. Donc il arrive, il ouvre automatiquement le dernier dossier qui a été utilisé. Pour cela, il donne le nom de la première photo underscore stitch. Bon, on va carrément, moi je vais l'appeler autrement, hein. Je vais l'appeler panorama tuto. Voilà. Et en avant.
Voilà, c'est créé. Donc si je veux, je vais aller, je sais pas où il est passé, avec panorama tuto, paf, et il est là. Voilà, donc on retrouve le panorama. Voilà. Ici, il y a d'autres options qui sont le deep zone. C'est-à-dire, on va pouvoir créer une page web avec un fichier HTML qui va permettre d'aller naviguer dans le panoramique. Alors, bon, pareil, on peut mettre superbe et j'exporte vers le disque. Et là, j'arrive dans toujours mon dossier photo avec pied. Je vais quand même créer un dossier pour pas mélanger les fichiers. Et je vais l'appeler, comme là, c'était une page web. Comme ça, on saura où on va. Et on envoie. J'enregistre. Et donc, il exporte le panorama. Voilà, c'est fini. Je vais aller là. Je vais ouvrir avec l'Internet Explorer le fichier HTML. Il ouvre le HDView et je vois mon panoramique. Et il suffit, alors bon, il faut faire un peu les images là, mais si je fais un peu plus gros, je peux jouer sur le truc. Et puis je peux me promener dans mon panoramique, dans ma photo panoramique. Bon, bah là c'est le côté droit. Et puis je peux me promener comme ça. Voilà. Je peux aller voir, puis aller agrandir un petit peu. Voilà, tac. Bon, c'est manuel, hein, c'est pas, c'est pas automatique, mais bon, voilà. Hop, voilà, champ rousse. Voilà ce qu'on peut faire avec le HDViewer. Donc voilà pour l'utilisation de Image Composite Editor pour créer une photo panoramique. Donc c'est quand même simple, hein, il y a quatre étapes, c'est tout, hein, on importe, stitch, crop et export. Donc alignement, découpage et exportation. Voilà. Ici exportation, on va s'occuper que de ça, disons, de l'image. Et après, ben, on peut utiliser ce qu'on veut. Ce panoramique dans différentes applications, on va dire. Voilà. Voilà, bah, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.